Coucou tout le monde. Voilà, je suis contente de vous retrouver. On va faire un... J'espère que vous allez tous et toutes bien et vous faites bien attention à vous. En vue des fêtes, évidemment, je marque pas que pour les fêtes, faites bien attention à vous. J'ai une petite pensée pour ma copine qui est malheureusement à l'hôpital en ce moment. Si tu regardes cette vidéo, je te fais d'énormes bisous. Je suis avec toi, reste positive et tout va bien se passer. Je reste dans l'anonymat bien sûr, mais elle se reconnaîtra, effectivement, je pense. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit tuto boîte qui n'est pas de moi. Hein. J'ai regardé la boîte de la chaîne Kiki Création 17. Donc, si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est une femme très gentille et super marrante, donc j'aime bien. Donc, n'hésitez pas. Avant de commencer le tuto, je voudrais vous montrer mon calendrier de l'Avent parce que c'est vrai que Béatrice l'a montré sur sa chaîne. Mais moi, je voulais pas montrer. Ouh, donc, je vais vous baisser un petit peu et on va le regarder. Oh, je ne vais pas vous baisser pour ça. Donc, voilà mon calendrier de l'Avent avec le beau cheval, le petit nœud et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Au dos, j'ai la case 25. Donc, c'est une enveloppe parce que dans ces calendriers-là, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre de 25e case. Donc, voilà mon calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer les deux petites choses que j'ai eues hier et puis aujourd'hui. Hein, comme ça. Alors, hier, j'ai eu des petites étiquettes à coudre comme ça. Et moi, je m'en servirai dans mes créations. Alors, il y en a une, c'est marqué Handmade White. Et l'autre, c'est moi qui l'ai fait. La rouge, elle est trop mignonne. Et une petite bougie. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier. Ce matin, hein, j'avais une case bien remplie ce matin. Hein. J'avais une petite bougie verte. Elle sent... Oh, excusez-moi, elle sent trop bon. Un petit chocolat. Et deux petits tampons comme ça. Une petite plume et un petit flocon, hein, je pense. Hein. Oui, ça peut se servir en flocon. Voilà. Donc voilà pour mes deux cases de calendrier de l'Avent d'hier. Bon, moi j'ai eu un calendrier de l'Avent avec des bougies de chez Action. Ce matin, il y avait la violette, elle sent seulement trop bon. Et hier, j'avais une blanche. Mais bon, voilà, elle brûle là. Voilà, sur ma petite table, le temps que je vous fais le tuto. Donc voilà, donc on est parti pour la boîte. C'est une boîte avec des petits rangements, j'ai trouvé ça trop chou. J'avais encore des restes de papier, de blocs de Noël de l'année dernière. Hein, donc je me suis dit, pour des chutes, c'est plutôt bien. Donc je vous explique tout ça, je vous mets sur mes mains. A tout de suite. Hop. Je vais vous reculer un peu. Voilà. Donc j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de baisser le son de la télé. Voilà. Ça me saoule. Hein. Mais bon, ça meuble quand on est tout seul. Voilà. Donc, on va faire une petite boîte. Bon, moi, j'en ai pas fait d'avance. Donc, la petite boîte, quand elle sera finie, ça sera une petite boîte carrée. Comme ceci. Voilà. Donc, pour faire la base, c'est-à-dire l'entourage de la boîte, on va faire un morceau de 30,2 sur 8 cm de haut. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, ça c'est la base de votre boîte. Vous ferez un pli à 4 cm, 11 cm 3, 18 cm 8 et 26,1. Donc je me répète. Un pli à 4 cm, un pli à 11,3 cm, un pli à 18,8 et un pli à 26,1. Donc là, on a notre base de prête. Voilà. Ensuite, pour faire, dedans, il va y avoir 3 boîtes. Hein. Donc moi, j'ai déjà tout découpé mes papiers hier parce que c'était super long. Donc pour faire la petite boîte, c'est la petite ça. Oui, ça doit être la petite. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, pour faire la petite boîte, il vous en faudra 2 comme ceci. Alors, vous allez faire 14,3 sur
10,5. D'accord? Ensuite, vous ferez des plis des 4 côtés de 3,5. Je crois que... Ah non, excusez-moi, ça c'est pas les boîtes, c'est le couvercle. Oh là 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 là, c'est pas possible, je suis pas réveillée. Et je suis encore en lumière artificielle parce que il fait pas jour bien correctement et puis il fait un temps pourri aujourd'hui. Donc ça c'est le couvercle de la boîte. Le couvercle, vous allez faire 12 cm 7 sur 12 cm 7. Voilà, un carré de 12,7 sur 12,7. Et vous ferez un pli tout autour de 2,5. Alors, 2,5, 2,5, tout autour de la boîte. Voilà, ça nous donne des plis comme ceci pour pouvoir le fermer une fois qu'il sera collé. Voilà, donc voilà pour le couvercle. J'espère que ça ira. Sinon, vous n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Kiki ou bien à me demander. Donc maintenant, pour la petite boîte, vous allez faire 2 comme ceci. Donc, de 14,3 sur 10,5. Et vous allez faire un pli à 3 cm 5 de tous les côtés. Vous faites ici, vous tournez, vous faites ici, vous tournez, vous faites ici et ici. Voilà. Ensuite, je vous expliquerai pour couper. Voilà. Donc, il en faut 2 comme ceci. D'accord? Bon. Ensuite, pour la grande boîte qui va aller à l'intérieur, on va faire un carré, pas un carré, hein. Ah si, un carré de 17,5 sur 17,5. Et vous allez venir faire un trait tout autour à 5,1. Alors, ici 5,1, ici 5,1, ici vous tournez, et 5,1, vous faites un pli partout. Donc voilà à peu près toutes les découpes que vous aurez à faire. Voilà. Donc on va les monter ensemble de toute façon. Donc moi je vais reprendre ma base, donc celle qui fait 30,2 sur 8 cm, et je vais venir la décorer. Alors à l'intérieur, on peut recouvrir les 2 fenêtres de rabat qui vont la fermer comme ceci. Voilà, intérieur-extérieur. Et à l'intérieur, vu qu'il va y avoir une petite boîte ici, on va décorer que le bas. Et la grande boîte viendra en bas, donc on décorera que le haut. Donc j'ai fait moi toutes mes petites découpes. Oui, vous voyez bien, c'est bien. Hop, voilà. Donc ça fera comme ceci dans la boîte. D'accord? Moi, je suis venue arrondir les angles. Donc j'ai pris le papier comme ceci, noir. Et on va venir les coller sur la base. Et je vais préparer ma gomme, si j'arrive à la retrouver, parce que c'est un peu le bazar. On va prendre celle-ci pour couper après les petits traits que j'ai fait en repère. Voilà, comme ça, au moins ça sera fait. Parce qu'une fois qu'après que le papier est collé, ça devient un peu embêtant. Donc voilà. Hop, donc je vais venir décorer ma base à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est l'intérieur. Ensuite, on tournera et on fera l'extérieur. Voilà, donc je vais prendre les petits papiers que j'ai préalablement. Moi, j'ai fait les angles, j'ai arrondi les angles. Hein. Mais bon, c'est pas obligatoire. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je l'ai trouvé très chouette, cette petite boîte à faire. Voilà. Hop. Alors, merci Kiki pour ton tuto. Parce que franchement... alors, mince, il est un peu grand celui-là. Ah. Bon, alors, je vais tout de suite lui redonner un coup de ciseaux. Je reviens tout de suite. Je vais chercher mon ciseau. Donc, j'ai trouvé pourquoi ça n'allait pas. Je les avais rangés, mais du mauvais sens. Donc, celui-là va là. Donc, du coup, j'ai arrondi les 4 angles. Hein. Parce que, mais bon, c'est pas très grave. Ça se verra pas. Donc, mettez bien, faites pas comme moi. Mettez bien vos codes parce que là, il y a un rabat qui est un tout petit peu plus grand que l'autre. Donc, c'est sûr que quand on fait le décor, qui est un petit peu plus grand que l'autre, hein, ça va avec, hein, bien sûr. Donc, voilà, comme ceci. Essayez de bien se mettre. Je vois que j'ai encore un petit coup de crayon là. Voilà.
Donc, on va mettre celui-là du coup de l'autre côté. Je vous montre pour l'intérieur. Et puis après, je ferai l'extérieur hors caméra. Et je vous montrerai, sinon la vidéo va durer longtemps. Et puis bon, voilà quoi, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà, donc on vient bien le centrer au niveau du haut et du bas. Voilà, comme ceci. Moi j'essaye de faire droit parce que... Voilà, donc ça nous donne déjà ça. Donc ça va être fermé, comme ceci. Donc ça c'est la déco intérieure. Bien d'accord. Ensuite, comme on va mettre nos deux petites boîtes en haut, on va venir décorer le bas. Normalement, au niveau de la grandeur des étiquettes, c'est les mêmes. Il n'y a pas de souci. Donc lui, il a un petit peu bougé. Voilà. Donc je regarde tout de suite parce que bon... Après, c'est pour mettre sur mon bureau. C'est pas bien grave, mais bon. J'aime bien quand même que ça soit joli. Il faut que je change la lame de mon massicot. Elle commence à râper le papier. Et j'aime pas trop ça. Après, ça dépend ce que vous prenez pour décorer la boîte. J'aurais pu aussi l'ancrer, mais bon. Comme c'est déjà du papier noir, bon bah j'ai pas... voilà, j'ai pas voulu réancrer. Comme ça. J'ai oublié de prendre un chiffon. Bon, c'est pas très grave. On va laisser sécher comme ça. Donc le bas, parce que la boîte vient en haut. En haut, le petit, parce que la boîte va venir, la grande va venir en bas. Donc on va coller le petit. Ah, c'était pas celui-là. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Mais des fois celui-là... Ah non, bah il est pas bouché ce matin. Bah tiens, c'est drôle. Parce que d'habitude, le petit se bouche facilement. Hop, on va venir coller celui-là. Voilà, bien comme il faut. Hop. Voilà. Je crois que j'ai dû faire un petit trait. Bon, c'est pas très grave, je vais l'enlever après. Et le dernier morceau qui va venir en bas. Après, si vous souhaitez interchanger, vous pouvez. Mais comme la boîte du bas est plus grande que les petites du haut, c'est peut-être plus simple de faire comme ça. De mettre la grande en bas et les deux petites en haut. On va voir après le résultat que ça donne. Plutôt pas mal d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire le tuto. Après tout, si on fait des tutos, c'est pour qu'ils soient repris par nos copinettes, nos copains, nos copinettes. Ouais, pour les hommes, c'est pas facile. Voilà, hop. Comme ceci. Donc ça nous donne ceci. Et comme un pulse un peu. Voilà, pour l'intérieur. Donc je fais l'extérieur. Bon, évidemment, à l'extérieur, il faudra tout remplir, bien sûr. Il n'y aura pas de petits bouts. Donc je reviens vers vous une fois que j'ai collé l'extérieur de ma boîte. A tout de suite. Donc voilà, je reviens vers vous. Donc on avait fait l'intérieur ensemble. Et moi, je suis venue faire donc l'extérieur de ma boîte. J'ai juste fait les angles pour la fermeture parce que le reste, je trouvais pas ça bien utile. Donc voilà, hop, voilà pour la base. Alors la base, on va la mettre maintenant de côté. Voilà, comme ça, elle va bien sécher. Donc on va venir faire le couvercle. Excusez-moi. Donc pour le couvercle, vous vous rappelez, 12,7 sur 12,7. Et on fait un pli sur les quatre côtés à 2,5. Ensuite, on va obtenir des petits carrés. On va venir les biseauter. Comme ça, quand on va replier, ça sera net. Voilà, on fait ça quatre côtés, comme ceci. Parce qu'à la base, vous allez avoir ça. Donc, une fois que vos traits sont faits, voilà, vous me comprenez, quoi. On coupe le petit carré, on fait un petit biseau. Et après, on va venir le coller comme ceci. Voilà, et puis on remonte la languette, et puis ça nous donnera
un joli petit couvercle qu'on va décorer ensemble aussi, bien sûr. Hein, parce que bon, là j'en ai coupé que 3. Ah non, c'est bon, j'en ai coupé 4 parce que j'allais dire. Parce qu'on va venir mettre après une déco au-dessus, mais aussi sur les 4 côtés, on va mettre une petite languette. Déjà, on va coller le couvercle. J'ai de la colle déjà partout. Donc on vient mettre de la colle sur le petit, maintenant c'est plus un petit carré, hein. C'est plus un petit triangle, enfin, non même pas, on ne sait pas ce que c'est en fait, parce que quand on biseaute, après ça a plus de forme. Moi j'aime bien biseauter parce que c'est vrai que quand on colle, après on voit pas le papier qui ressort, et c'est vraiment top quoi. Voilà. J'ai fait mes boîtes de calendrier de l'Avent sur le même système, et donc on vient bien coller. On met bien son angle, on fait bien un, voilà, comme ceci. Je vais mettre la deuxième, je vais essayer. Parce que moi, vous voyez, ce matin, je tremble un peu, parce que ça fait pas longtemps que je suis réveillée, bien sûr. Donc, voilà, et celui-là, voilà. Hop. On colle bien, donc vous voyez, ça nous donne déjà un coin le tour du couvercle. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Et puis après, on va le laisser sécher. Je le décorerai après. Parce que bon, le temps que ça prenne bien et que ça sèche. Parce que bon, après, quand on cafouille de trop, ça a tendance à se décoller. On ne le voit pas tout de suite. Puis après, c'est trop tard. Bon, la base, comme c'est plat, ça va. Mais là, c'est pas plat. C'est un couvercle. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. On va venir coller bien les angles. Faire ça tout propre, tout propre, tout propre. Voilà, comme ceci. J'enlève. C'est dans le col avec mes mains parce que c'est plus simple. Voilà. Et voilà, comme ceci. Donc on voit bien le... Et voilà, on a notre couvercle qui est formé. Voilà. Donc après, le couvercle ira comme ceci. Bon, quand il y aura les boîtes, ça sera plus simple. Il ira sur notre boîte. Ah, oui, mais là, il n'y a pas les boîtes dedans pour la maintenir. Comme ceci, d'accord? Donc, on va le mettre de côté le temps qu'il sèche. Et on viendra coller après les petits bouts de papier dessus. Après, vous pouvez le faire en même temps. Hein, ou vous pouvez le faire même avant de le coller. Bon, moi, j'ai pas pensé parce que voilà. Donc, la base, le couvercle, c'est bon. Bon, maintenant, on va faire la grande boîte. Voilà. Donc, la grande boîte qui fait 17,5 sur 17,5. Après, c'est pareil. Vous coupez. Vous voyez, là, ça nous donne, quand c'est plié, là, il y a une pliure. Et là, il y a une pliure. Donc, ça nous donne des petits carrés. Donc, on vient couper sur les côtés, comme ceci. Et ensuite, on vient biseauter. Mais pas celui-là. Hein. Celui-là et celui-là. Moi, j'ai fait un petit biseau de chaque côté. En bas, c'est pareil. Celui-là et celui-là. Mais pas celui-là du milieu. Hein. Bien sûr, hein, on est bien d'accord. Donc, je vais reprendre mon plioir pour marquer bien les plis. Comme ça, on n'est pas embêté au moment du pliage. Du collage, pardon. Voilà, hop. Bon, j'avais pas tout fait hier, mais heureusement que hier, j'ai pas pu tourner la vidéo parce que j'étais en train de préparer ça et puis après, j'ai eu autre chose qui est intervenu, donc forcément, j'ai pas pu faire la vidéo. Pour ça, je la fais ce matin. Et donc, on va venir coller, pareil, hein, les petits coins qu'on a biseautés. Je vais y arriver. Hop, on les rabat et on les colle. Et on commence notre boîte. Donc, allez, c'est parti. Alors là, il y a 3,5 cm. C'est vrai que je pense ça fait un peu beaucoup. Mais comme ça, je crois que la boîte tiendra bien. Après, bien sûr, on viendra... la décorer. Moi, je la décorerai après. Je viendrai mettre mes petits papiers. Alors, devant, bien sûr.
Je vais vous montrer après, parce que bon, on va pas tout expliquer en même temps, hein. Bon, puis peut-être que c'est vrai que Kiki explique peut-être mieux que moi. Mais bon, moi j'avais envie de vous faire une petite vidéo, puis comme je suis contente de vous retrouver aussi, hein, parce que bon, voilà. Donc on colle bien les coins, on les colle bien au bord, voilà. Moi j'ai toujours un tout petit peu de colle qui ressort, voilà. Donc on a déjà un côté de collé. Donc maintenant, je vais venir bien appliquer la colle à l'intérieur de ma boîte. Pourtant là j'en mets pas trop avec le petit bidon, mais il y en a quand même. Voilà, donc j'applique bien ce que je viens de coller. Ça se fixe bien à l'endroit où je veux. Et on va venir coller les deux autres. Hop, comme ceci. Non, pas l'un sur l'autre. Bon, sinon j'espère que tout se passe bien chez vous, que les préparatifs de Noël se font tranquillement, parce que faut garder l'esprit, voilà, faut garder le moral et voilà, on n'a pas, voilà, il faut pas se laisser aller, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, je plaisante. Donc j'espère que vous êtes tous gâtés avec vos calendriers de l'Avent. À moins qu'il y en a qui n'en aient pas ou qui le fassent pas. Hein. Mais bon, moi, mes copinettes, plus ou moins... Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bouché. Bon, alors, je vais prendre l'autre. Ah, mince, il se bouche en plein milieu du... Non, mais franchement, j'ai jamais vu ça. Bon, voilà, hop. Donc, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, là, je vais être partenaire avec Bibi Craft. Alors, je sais, il y en a beaucoup en ce moment. Je sais pas, je savais pas que il y en avait tant que ça. Donc, j'attends mon colis avec impatience. Et je vous ferai une vidéo présentation, bien sûr, avec tout ce qu'il faut faire pour être partenaire avec eux. Hop, donc je viens bien appliquer mes coins. Hop, comme ceci. Voilà. Que ça soit bien appliqué. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on a notre grande boîte. Donc, là-dedans, oh, pardon. Dans la boîte, là, apparemment, on peut mettre 4 Ferrero Rocher, l'un à côté de l'autre. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Après, moi, ça ne sera pas pour mettre des chocolats. C'est juste pour le plaisir de vous retrouver. Et puis, mettre sur mon bureau. Bon, pour l'instant, c'est vrai, je ne peux pas y rajouter grand-chose parce que tout ce qui était sur mes meubles derrière sont sur mon bureau. Donc, voilà pour la grande boîte. Donc, les papiers, on les mettra après. Donc, je les remets dedans. Comme ça, je ne confonds pas avec toutes les boîtes. Donc, je vais voir. C'est bizarre qu'il se soit bouché comme ça. Non, c'est bon. C'est parce qu'il y avait un petit truc sur le dessus qui me gênait. Parce que je préfère travailler avec le gros. Le petit, j'ai du mal à le sentir. Il est petit. Donc, vous voyez, hein, c'est deux formats différents. Donc, on va venir maintenant coller nos deux petites boîtes. Alors, je vais en faire une avec vous. Et puis, après, je ferai la deuxième. Et on se retrouvera par la suite. Donc, pareil, hein. Donc 14,5, non, 14,3 sur 10,5 et on fait un pli tout autour à 3,5 et on tourne 3,5 et on tourne 3,5 et voilà. Donc ça nous donne des petits carrés, donc pareil, je suis venue les découper sur la pliure et après j'ai fait un biseau, mais sur la partie là, toujours pas au milieu, hein, là, voilà. Donc voilà, on va venir la coller. Hop, bon là je vais pas prendre, je vais faire ça comme ça, parce que la boîte va être après, voilà. Donc là on pourrait à la rigueur mettre 2 Ferrero Rocher, l'un à côté de l'autre dans cette petite boîte. Mais moi je fais ça, je vois que j'ai encore des traits,
pour mettre mes petits babioles que j'ai reçus, mes petits scrap bidules du concours. Comme ça, ils seront rangés dans ma belle petite boîte. Comme ça, je pourrai les retrouver facilement. Voilà. Donc, je vais venir mettre de la colle. Hop, c'est parti. Hop. Donc, je sais pas quel temps vous avez chez vous. Ici, j'ai vu des copinettes sur mon groupe qui, eux, avaient déjà de la neige. Bon, nous, on n'en a pas. Et quelque part, bon, bah, c'est pas plus mal. Parce que moi, j'habite en bas du village. Et pour aller au village, ça monte beaucoup. Donc, pour les bus et tout, moi, ça m'inquiéterait. On a un pont à passer. Franchement, voilà le pont, quoi. Très dangereux. Donc, quand il y a de la neige, j'ose même pas y penser. Moi, ça va faire le deuxième hiver. Oui, ça fera 2 ans au mois de janvier que je suis là. Donc, l'hiver dernier, on n'a pas eu de neige. C'est une journée à peu près. Ça n'a pas empêché les bus de passer. Puis l'année dernière, mes filles ne prenaient pas le bus. Et cette année, elles prennent le bus, donc voilà. Le pont est très dangereux au-dessus de chez moi. Déjà à pied, faut faire hyper attention là parce que il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de. Les voitures roulent comme des barjots des fois. Mes filles sont déjà fait disputer parce que elles étaient sur le pont, hein, tout simplement. En plus, moi je longe la voie de chemin de fer. Quand je sors de chez moi, je vois la voie de chemin de fer. Hein. Donc, mais c'est pas, il n'y a pas d'ouverture et si on s'avise à passer par-dessus, on se fait bien attraper, malgré que c'est moins dangereux parce que il y a des trains, mais voilà, pas plus que ça. Hein, il y en a de temps en temps et c'est à horaire fixe. Bon, pour moi, il y a moins de danger à traverser la voie ferrée que de traverser le pont, qui est vraiment hyper, hyper dangereux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On va pas non plus... voilà. Hein, on va pas non plus les contrarier, ces gens de la SNCF. Parce que moi, si on se prend la tête avec moi, oulala, oulala. Donc voilà, notre première petite boîte. Oui, il y a un petit peu de trace de colle dedans. Bon, ça se verra plus. Hein. Une fois que c'est sec, on la voit plus. Donc voilà notre petite boîte. Donc on va en faire 2 comme ça. Donc je colle la deuxième et je reviens vers vous. Donc voilà. Nos 3 boîtes sont sèches. Maintenant je vais en décorer une avec vous. Et puis je ferai les 2 autres après. C'est le même système. Alors les boîtes, on va les décorer devant là, sur les 2 côtés. Puisque ce côté-là, il va être collé. Hein. C'est pas la peine de mettre du papier. Hein. Ça sert à rien. Il va être collé comme ceci. C'est pour ça que je vous disais. Voilà. Elle va être collée ici, en haut. C'est pour ça qu'on a décoré que le bas. Voilà. Hein. Donc, comme ceci. Après, elle va refermer comme cela. Vous voyez. Hein. Donc, c'est pas la peine d'aller décorer le derrière hein, qui va être collé. Donc, allez, c'est parti. Hop, j'en fais une avec vous. Après, je ferai les autres hors caméra, sinon ça va être vraiment beaucoup trop long. Vraiment, parce que le temps passe à une vitesse. Donc moi, je fais les coins sur celui-là que je vais coller là. Et sur les petits côtés. Alors, j'aime bien cette perforatrice d'angle là, que j'ai eue avec la table de rainurage Artemio. Parce que franchement, au moins, même si on prend des petits bouts, il n'y a pas de problème pour faire les angles. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mes angles. Voilà, comme ceci. Donc on va venir coller le devant. Déjà. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu le faire, on peut le faire avant aussi. Hein. Et après, c'est un coup, moi c'est un coup, est-ce que je me trompe hein. Ah oui, oui, oui. Ah moi vous me connaissez. Hein. Ah oui, vous me connaissez. Hein. Donc voilà. Hop. Comme ceci. Je vais la mettre bien à droite. Je vais essayer. Parce que moi et le droit... hop.
On enlève le petit surplus de colle. Voilà, et ça va nous donner donc ceci sur le devant. Oh. Donc que ça sèche bien quand même, hein, que ça prenne, que la colle elle prenne. Moi j'aime bien, hein, je travaille toujours avec la Tatigu, hein, vous le savez. Moi j'aime bien cette colle, parce qu'elle prend quand même assez rapidement. Hein. Ah oui, oui, oui. Elle prend rapidement, moi j'aime bien. Et après, bon bah c'est vrai que comme tout à l'heure j'avais un papier qui était un peu trop grand. Vous avez vu, si on n'attend pas trop longtemps, on arrive à le décoller sans problème. Et puis ben voilà, hein, franchement, voilà. Donc je suis venue faire maintenant un de mes petits côtés. C'est petit, hein, donc ça va vite. C'est vrai que bon, on aurait pu le faire avant, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Ça sera pareil. Voilà, comme ceci. On applique par l'intérieur. Ça colle bien à sa place. Hop, on va faire l'autre petit côté. Bon, de toute façon, après, une fois qu'on a le coup, vous faites ça pareil. Sur les 3 boîtes, vous laissez un côté à nu. Surtout si vous avez du papier avec motif. Vous regardez bien de manière à ce que le motif ne soit pas à l'envers quand vous allez ouvrir votre boîte. Après, ça peut faire des idées, des petites idées cadeaux, des choses comme ça. Moi, c'est pour moi, pour une fois. Voilà. Donc voilà, ça vous donne ça. Le devant et les 2 petits côtés. Et bien sûr, le derrière, j'ai laissé neutre parce qu'il va être collé sur la boîte. Donc, je reviens vers vous. Je fais les 2 autres. Et puis, je vous montre ça après. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai décoré mes 3 boîtes. Je vais vous montrer correctement quand même. Avec les petits côtés. Là, c'est pour les petites boîtes. Et je suis venue décorer ma grande boîte. Comme ça, pareil, hein, toujours que sur 3 côtés. Parce qu'on va venir après, maintenant, on va venir les coller. Voilà, on va venir les coller, hein, tout simplement. Alors, j'espère ne pas m'être trompée. Dans les côtes, on dirait qu'un peu... ça va forcer un peu, mais ça devrait aller. Voilà. Donc, on va venir coller la petite en haut. Non, on va commencer par la grande plutôt. Donc, la grande, elle va en bas. Hop. Moi, c'est pas simple de faire des choses avec des cotes un peu des virgules 1, des virgules 3. Il faudrait que je trouve une règle avec vraiment des gros chiffres. Mais normalement, ça devrait aller. Donc, on va venir mettre notre boîte bien au bord, en bas, surtout. Bien au bord. Donc, pour qu'elle soit bien au bord, on la met debout. On la ferme. Et on appuie bien pour bien qu'elle soit, qu'elle touche le fond. Hein. Voilà. Donc moi, je vais venir appliquer qu'elle colle bien. Comme ceci, voilà. Donc ça nous donne déjà ceci. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir coller les petites boîtes. Et c'est là que j'espère que je me suis pas trop trompée dans les millimètres là. Parce que sinon ça va avoir du mal. Je pense qu'elle va fermer quand même, mais on verra bien. Donc je viens la coller là, au-dessus, comme ceci. Et là, on fait, pour qu'elle soit bien au bord, on fait à l'envers. Hop. Donc on la retourne. On la referme. Là, ça passe pas avec la grande. Et là, ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Bon. Alors là, je suis un peu embêtée, là. Normalement, elle passe juste au-dessus. Et pour pouvoir la refermer, en fait, ça passe au-dessus, comme ça. Bon, alors,
je reviens vers vous, j'arrange ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai réparé mon erreur ou pas, je sais pas, j'ai peut-être mal entendu les cotes dans la vidéo. Donc bah, ma boîte, du coup, comme elle était un peu haute, je suis venue recouper 1 cm de ma boîte tout autour. J'ai enlevé les papiers que j'avais mis, j'en ai recoupé et puis bah, je l'ai refaite, hein, tout simplement. Donc je vais venir maintenant la coller, j'ai vérifié, ça rentre. J'ai peut-être moins, hein, je vous dis. Mais bon, pour la grande boîte, au niveau des cotes, faites 16,5. Hein. Pas 17,5, sinon bah, c'est trop haut. Hein. Alors peut-être que je me suis gourée en faisant les plis aussi, hein, c'est possible. Bon, ça va, j'ai pu rattraper mon erreur, je suis contente. Bah, sinon, vous n'auriez pas eu la vidéo, hein, c'est sûr. Donc, bah, évidemment. Ça, si je n'attends pas, ou si je fais pas bien, prendre la colle. Déjà qu'elle a déjà souffert, celle-ci. Voilà, on la met bien au bord en bas. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça tient. Donc on a nos 2 petites boîtes, la grande, et effectivement, ça referme, il n'y a pas de souci. Alors bon, j'ai pas encore décoré le couvercle, mais on va l'essayer tout de suite, normalement. Alors c'est un peu moins, hein, c'est un peu mes mains qui... Ne vous inquiétez pas, et rentre, j'ai essayé. Voilà, comme ceci. Donc le couvercle va bien dessus. Donc on va venir le décorer et je reviens. Donc voilà, je viens de décorer mon couvercle. On va essayer de vous le mettre à l'endroit, mais bon, il y a des reflets, alors c'est pas évident. Voilà, tous les petits côtés de mon couvercle sont décorés. Voilà, l'ouverture est là. Bon, moi je rajouterai pas de ruban parce que bon, ça sert à rien pour mettre sur mon bureau. Donc hop, on enlève le couvercle. Alors moi j'ai laissé le couvercle dessus pour faire la déco. C'est comme il y a un sens, du coup je me trompais pas avec l'ouverture de la boîte. Voilà. Hop, on enlève le couvercle, on ouvre la petite boîte. Et voilà, ça vous donne une petite boîte comme ça, malgré les péripéties. Alors, est-ce que j'ai réfléchi pour mon problème de boîte? Peut-être que je me suis trompée au niveau du pliage. Je sais pas. Après, à tester, à retester pour voir. Mais je pense pas. Maintenant, pour être sûr, je la ferai en 16,5 au lieu de 17,5. Comme ça, au moins, on est sûr. Donc voilà, je suis quand même contente de ma petite boîte. Bon, moi, je vais peut-être rajouter un die cut ou deux sur le devant, sur le côté. Je vais voir. Donc voilà ma petite boîte. Donc j'espère. Je vais vous remonter. Ah oui, toujours derrière, hein, de la lumière. Ça y est, j'ai mon pied qui s'est dévissé encore. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Malgré les péripéties, ça arrive, hein, c'est le direct. Donc je vous dis pour la grande boîte 16,5 sur 16,5, je pense que ça irait. Je vais réessayer dans une chute. Voilà. Donc si vous voulez confirmation, je vous le mettrai par la suite en épingle pour être sûr que vous ne trompiez pas de cote. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, vous likez, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner. Pour les futurs concours des 500 abonnés, ça serait bien. Moi, je serais contente. N'hésitez pas à en parler, tout simplement. Après, si ça vous plaît pas, vous en parlez pas. Je plaisante. Donc voilà, je vous dis, donc je vous laisse sur ma petite boîte. Et je vous dis, je vous fais des gros bisous. Je pense bien à vous tous. Faites bien attention. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!